Salut, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des plus-values immobilières. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que là fréquemment j'ai quand même pas mal de clients, lorsqu'ils doivent vendre un bien immobilier qu'ils détiennent dans leur patrimoine, se posent la question de savoir ce qu'ils vont réellement payer comme impôt. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer à travers ma vidéo comment cette plus-value va être calculée et quelle va être son imposition. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, en introduction, je vais vous parler de ce qu'est simplement une plus-value. Une plus-value peut aussi également être une moins-value. Je vais vous citer les deux exemples. Par exemple, on se retrouve dans une plus-value dans le cas où vous cédez votre bien immobilier. Si votre prix de cession défini dans votre acte de notaire est supérieur au prix d'acquisition de votre bien immobilier lorsque vous l'avez acheté, alors vous allez réaliser une plus-value. Au contraire, si le prix de cession est inférieur au prix d'acquisition du bien, alors ce sera une moins-value. On va voir ensemble également qu'il existe deux régimes de plus-value. Un régime de la plus-value des particuliers et un régime des plus-values professionnelles. Donc nous allons voir par la suite que leur mode de calcul ainsi que leur imposition n'est pas la même. Donc tout d'abord, on va s'attaquer aux plus-values des particuliers. Donc généralement, notre plus grosse typologie de clients au niveau du régime de la plus-value des particuliers sont les suivants. Tout d'abord, les personnes physiques qui détiennent du revenu foncier. Ensuite, on aura également les SCI à l'IR qui appartiennent à ce régime. Et pour finir, également les LMNP, c'est-à-dire les loueurs meublés non professionnels. Au niveau de ce régime des plus-values des particuliers, nous allons voir qu'il existe plusieurs exonérations possibles de la plus-value. Exonération à connaître, puisqu'elle peut avoir un réel impact pour vous, c'est-à-dire ne pas payer d'impôt sur votre éventuelle plus-value. Donc j'ai repris à travers ce petit schéma les cas d'exonération les plus courants que nous allons détailler ensemble. Tout d'abord, exonération sur la résidence principale. Donc je m'explique. Si vous décidez de vendre votre résidence principale, vous allez être exonéré à 100% d'impôt sur votre plus-value. Bien sûr, quand je parle de résidence principale, il faut que ce soit votre logement habituel. Vous avez la possibilité, vous par exemple, dans l'année de louer votre résidence principale. Je rappelle 120 jours maximum dans l'année. Sinon, vous perdez le statut de résidence principale pour votre logement. Mais si votre bien correspond bien à votre résidence principale, alors lors de la vente, vous serez exonéré de plus-value sur celle-ci. Deuxième cas d'exonération possible, la première cession d'une résidence secondaire. Donc à partir du moment où vous voulez vendre votre résidence secondaire, vous allez être exonéré d'impôt sur la plus-value à partir du moment où, sous condition de remploi, dans les 24 mois qui suivent la vente de votre résidence secondaire, vous réinvestissez alors dans l'immobilier pour racheter une résidence principale. C'est vraiment la condition qui va faire que votre exonération sera totale sur votre résidence secondaire. Troisième cas donc, l'expropriation d'utilité publique. Donc ça reste un cas très rare, mais un cas qu'on a déjà vu ici au cabinet. Donc à partir du moment où l'État, pour une fin d'utilité publique, vous exproprie de chez vous, en contrepartie d'une somme financière, alors vous pouvez être exonéré d'impôt sur la plus-value de cette expropriation. Pareil, autre condition, la contrepartie financière que vous allez percevoir doit être réinvestie sous 12 mois dans un bien immobilier. Quatrième cas, c'est la vente de biens immobiliers inférieurs à 15 000 euros. Donc c'est vraiment ce seuil de 15 000 euros applicable par bien qui va vous permettre d'être exonéré d'impôt sur la plus-value. Et pour finir, nous allons voir que vous pouvez être exonéré d'impôt sur votre plus-value de la vente de votre bien immobilier, justement pour durée de détention. Donc nous allons voir par la suite combien de temps il faut détenir le bien immobilier pour justement bénéficier de cette exonération. On passe maintenant au sujet intéressant qui est le calcul et l'imposition de la plus-value sous le régime des particuliers. Donc le calcul, lui, il va être le suivant. Vous allez prendre votre prix de cession de votre bien immobilier qui est inscrit dans votre acte de vente par votre notaire, auquel vous allez devoir retirer le prix d'acquisition de votre bien immobilier lorsque vous l'avez acheté. Chose importante à retenir, le prix d'acquisition, lui, peut être augmenté justement des frais de notaire que vous avez payés lors de l'acquisition de votre bien, mais également des travaux que vous avez pu faire sur votre bien immobilier à la suite de l'acquisition. C'est vraiment l'option numéro 1 pour augmenter le prix d'acquisition de votre bien, ou alors vous décidez d'appliquer un forfait qui correspond pour les frais de notaire à 7,5% du prix d'acquisition, ou alors si vous détenez votre bien depuis plus de 5 ans, vous pouvez prendre un forfait de 15% par rapport à votre prix d'acquisition pour les travaux réalisés. Donc ça, c'était vraiment la partie calcul. Et maintenant, on passe à l'imposition une fois que vous avez calculé votre plus-value. L'imposition, elle, sera toujours la même. Vous allez être imposé sur deux choses. Première chose, l'impôt sur le revenu. Et deuxième chose, les prélèvements sociaux. Donc lui, l'impôt sur le revenu, il est égal à 19%. S'ensuit bien évidemment, comme
comme je viens de dire, les prélèvements sociaux, qui eux s'élèvent à 17,20%. On arrive à une fourchette de 36,20% d'impôt sur la plus-value. À noter, comme j'ai mis entre parenthèses, qu'il existe une taxe supplémentaire sur les plus-values autres que les terrains à bâtir, s'élevant au-delà de 50 000 euros. Donc dès que vous réalisez une plus-value, si vous voulez, supérieure à 50 000 euros, vous serez alors soumis à un impôt supplémentaire de l'impôt sur le revenu que je viens de vous détailler de 36,2%. Donc c'est vrai que déjà, supporter l'impôt sur le revenu de 36,2% qui comprend l'IR et les prélèvements sociaux, cela peut vite faire énormément d'argent. Mais rassurez-vous, il existe des abattements pour durée de détention. Donc on va voir ensemble ces abattements pour durée de détention et vous allez voir qu'à partir d'une certaine année, l'impôt sur la plus-value sera exonéré comme on a vu en cinquième cas. Donc eux, les abattements, ils agissent sur les deux facteurs de l'impôt sur le revenu. Donc il existe des abattements liés à l'impôt sur le revenu, mais également des abattements liés aux prélèvements sociaux. Tout d'abord, les abattements sur l'impôt sur le revenu. Donc les abattements, eux, ils vont commencer à partir de la 5e année de détention. À partir de cette 5e année, vous allez bénéficier de 6% d'abattement par an. Ces 6% d'abattement vont se cumuler annuellement jusqu'à la 21e année. À partir de la 22e année, on n'est plus à 6% d'abattement, mais à 4. Mais cela ne joue que pour une seule année. À partir de la 22e année, vous aurez cumulé une fraction d'abattement de 100%, ce qui veut dire qu'au bout de 22 ans, vous bénéficierez d'une exonération totale sur l'impôt sur le revenu. Ensuite, deuxièmement, l'abattement pour durée de détention sur les prélèvements sociaux. Donc c'est exactement la même chose, sauf que les pourcentages varient. Tout d'abord, vous allez cumuler 1,65% d'abattement par an à partir de la 5e année toujours sur les prélèvements sociaux. Cela se cumule annuellement jusqu'à la 21e année. Ensuite, pour la 22e année, ce n'est plus 1,65%, mais bien 1,60%. Au-delà de celle-ci, à partir de la 23e année de détention, vous pourrez alors bénéficier de 9% jusqu'à la 30e année de détention. Après 30 ans de détention, vous l'avez compris, l'exonération sera totale puisque vous aurez cumulé à 100% la fraction d'abattement. Voilà, nous avons vu l'essentiel sur le calcul et le mode d'imposition des plus-values sous le régime des particuliers. Nous allons maintenant basculer sur le régime des plus-values professionnelles. Deuxième type de régime, les plus-values professionnelles. Les plus-values professionnelles, eux, concernent en général les SCI à l'IS ainsi que les LMP. Donc, petit rappel, ne pas confondre LMNP et LMP. Les LMNP, eux, nous les avons vus précédemment dans le régime des plus-values des particuliers. Mais lorsque vous passez en LMP, donc je rappelle les deux conditions cumulables du passage du LMNP au LMP, qui sont de réaliser des recettes locatives supérieures à 23 000 euros et que ces recettes locatives supérieures à 23 000 euros soient également supérieures aux autres recettes de votre foyer fiscal. À partir de ce moment, vous changez de statut, donc en LMP. Ce qui différencie les deux sont le passage professionnel. Donc LMP, loueur meublé professionnel. Comme vous passez sous le statut professionnel, alors vous serez assujetti au régime des plus-values des professionnels. On va voir ensemble maintenant que la plus-value des professionnels, il y a des différences selon le régime d'imposition, à l'IR ou à l'IS. Tout d'abord, on va prendre l'exemple de l'IR. Reprenons notre LMP. Donc en LMP, tout d'abord, ceux soumis à l'IR. Le calcul va être différent selon que le bien est amortissable ou non amortissable. Donc reprenons le cas de notre LMP où le bien est bien évidemment amortissable. Son calcul de plus-value lors de la vente du bien sera le suivant. Toujours prendre le prix de cession en premier, auquel on va déduire la VNC. Donc la VNC est la valeur nette comptable. Elle correspond au prix d'achat de votre bien, diminué de l'ensemble des amortissements déjà déduits. Ne vous inquiétez pas, toujours soumis à l'IR, pour un bien non amortissable, le calcul sera le suivant, c'est-à-dire le prix de cession moins le prix d'achat. Donc à l'IR, une fois qu'on s'est positionné sur le mode de calcul par rapport à un bien amortissable ou non amortissable, on va pouvoir obtenir le montant de notre plus-value qui, elle, va être affectée au résultat comptable de la société. Si vous réalisez une plus-value et que votre résultat de la société est bénéficiaire, alors vous serez imposé aux conditions normales de l'IR que nous avons vu précédemment pour le régime des plus-values des particuliers, c'est-à-dire 19% d'IR ainsi que 17,2% des prélèvements sociaux. Mais imaginons que vous réalisiez une grosse moins-value et que le résultat de votre société soit déficitaire. Alors ce déficit, tout simplement, s'imputera sur votre revenu global. Tout cela était pour la partie des plus-values professionnelles soumis à l'IR. Maintenant, passons à ceux qui sont soumis à l'IS comme tout simplement une SCI à l'IS. Lui, le calcul sera toujours le suivant. Prix de cession moins valeur nette comptable, plutôt se répéter deux fois qu'une, correspond
au prix d'achat moins la somme des amortissements de votre bien que vous avez déjà déduit depuis le prix d'acquisition. Une fois qu'on a calculé le montant global de notre plus-value, son imposition à l'IS est la suivante. À l'IS, il est possible de bénéficier du taux réduit d'IS, taux réduit de 15%. Ces 15% vont être applicables jusqu'à 42 500 € de bénéfices uniquement. Mais deux conditions très importantes à respecter pour bénéficier de ce taux réduit d'IS. Premièrement, la société doit être détenue à 75% par des personnes physiques, mais également le capital social doit être entièrement libéré. Au-delà de ces 42 500 € de bénéfices, vous serez imposé sur le taux normal d'IS de 25%. À l'IS, une fois que vous avez payé cet impôt, il est important d'avoir en tête que si vous dégagez un résultat bénéficiaire, ce résultat n'est pas à vous. Il appartient toujours à la société. Dans le cas où vous voudriez toucher de l'argent de la société, il faudra obligatoirement vous sortir des dividendes qui, eux, seront soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, ce qui commence à faire beaucoup d'impôts. Donc pour finir, je vous ai prévu un exemple qui est assez complet et qui regroupe les deux types de régimes de plus-value. Comme ça, si je vous ai perdu précédemment, vous pouvez vous retrouver à travers mon exemple. Donc prenons l'exemple. Donc c'est une SCI qui est soumise à l'IR qui a été acquis il y a 12 ans. Sa composition est la suivante. Monsieur A et B détiennent 30% de la société, chacun, et une société soumise à l'IS détient le reste des parts sociales, c'est-à-dire 40% de la société. Vous avez compris que les deux personnes physiques A et B vont être soumises au régime des plus-values des particuliers, alors que la société soumise à l'IS qui détient 40% va, elle, être soumise au régime des plus-values des professionnels. Donc comme je vous disais, il y a 12 ans, la SCI à l'IR a acquis un bien pour 242 500 €. Le bien, il se décompose de la manière suivante. Le terrain pour 22 500 €, la construction gros œuvre pour 110 000 € et la construction composant, donc tout ce qui est électricité, toiture, aménagement, pour 110 000 €. Donc les amortissements pratiqués depuis 12 ans que vous avez acquis votre bien sont les suivants. Pour la construction gros œuvre, qui est amortissable sur 50 ans, on obtient 26 950 €. Et pour la construction composant, elle est amortissable sur 15 ans, on obtient 89 833 €. Donc on va calculer la plus-value pour la société à l'IS qui détient 40% du bien de la SCI à l'IR. Donc le prix de cession est de 380 000 €. Donc vous l'avez compris, régime des plus-values des professionnels pour une société soumise à l'IS, le calcul sera le suivant, prix de cession moins valeur nette comptable. Donc le prix de cession 389 000 €, auquel on va calculer la VNC, c'est-à-dire qu'on va prendre le prix d'acquisition du bien de 242 500, auquel on va soustraire l'ensemble des amortissements déjà déduits. Donc ceux qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire les 116 783 €. On obtient alors une valeur nette comptable de 125 717 €, soit une base de plus-value de 254 283 €. Donc sur cette base totale, la société soumise à l'IS détient 40% du bien. On effectue la quote-part qui nous ramène à 101 713 €. Ce résultat va être à reporter dans le résultat de la société qui sera soumis au taux réduit d'IS de 15% jusqu'à 42 500 € et au taux normal d'IS de 25% au-delà. On va faire la même chose pour les deux personnes physiques. Donc l'impôt sera le même pour chacune d'entre elles. Donc là, on se place dans le régime des plus-values des particuliers. Pour rappel, le calcul est le suivant. On prend le prix de cession moins le prix d'achat du bien, augmenté des frais de notaire et des éventuels travaux réalisés. Donc le prix de cession toujours le même, 380 000 €. Le prix d'acquisition, 242 500 €, auquel on va ajouter un forfait par souci de simplification ici. Donc 7,5% pour les frais de notaire sur le prix d'acquisition, ce qui donne 18 187,50 €. Et un abattement de 15% du prix d'achat pour les travaux, qui donne le double, 36 375 €. Donc le coût de revient du prix d'acquisition et du forfait des frais de notaire et des travaux nous revient à 297 063 €. La plus-value imposable va être donc de 82 938 €. Sur cette plus-value, on va à la fois être imposé à l'IR au taux de 19%, mais également sur les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc tout d'abord, cette plus-value, on va également bénéficier des abattements. Souvenez-vous, comme je vous ai expliqué précédemment. Pour rappel, le bien était acquis il y a 12 ans et on bénéficie d'abattements sur l'impôt sur le revenu au bout de la 5e année. Donc 12 moins 5, 7 ans. Au bout de la 5e année, 6% d'abattement par an. Donc 6% x 7, ce qui nous donne 42%. On applique ces 42% au montant de la plus-value qu'on vient de calculer, ce qui nous donne 34 834 €. Notre plus-value tombe alors à 48 104 €. Pour une personne physique qui détient 30% de la société, on applique la quote-part de 30%, ce qui nous donne 14 431 €. Et on peut donc enfin appliquer notre taux de 19% d'impôt sur le revenu. On arrive donc à 2 742 €. Exactement le même mécanisme pour les prélèvements sociaux. Donc toujours pareil, le montant imposable de la plus-value reste le même, 82 938 €. Sur les prélèvements sociaux,
taux abattement au bout de la 5e année de 1,65%, toujours x7, ce qui nous donne 9 579 €. On tombe donc à une base imposable de 73 358 € de plus-value, auquel on ajoute la quote-part de 30%, ce qui nous donne 22 007 €. À ce montant, pour finir, on applique les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui nous donne 3 785 €. Et au final, il faudra cumuler le montant de l'impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux pour obtenir notre impôt global pour chaque personne physique. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur les plus-values immobilières. Donc sujet qui reste assez technique et qui pour moi est très intéressant. Selon votre situation, dans le cadre d'une future vente d'un bien immobilier, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et de vous offrir les meilleurs conseils possibles. C'est tout pour moi, je vous remercie et à bientôt.